Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music, bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous expliquer le morceau Johnny B. Goode de Chuck Berry. Donc c'est un titre qui est sorti en 1958 que vous trouverez sur son album Chuck Berry is on Top, et ce morceau est vraiment une pierre angulaire de l'histoire du rock'n'roll, mais les artistes qui sont crédités sur les chansons ne sont pas toujours les auteurs. Donc si vous aussi vous voulez connaître le secret honteux de Chuck Berry, je vous invite à cliquer ici, et ce lien vous dirigera vers ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Galago Chroniques. J'y parle justement de l'historique des morceaux, comment sont nés les titres, à quelle époque, ainsi que les personnes ayant collaboré de près ou de loin à l'élaboration des morceaux. Et sur ce titre spécifiquement, il y a des choses à dire, mais bon, je vous laisse découvrir. En attendant, je me rapproche et je vous montre comment on joue ça. Alors, le départ du morceau. Oh, c'est classe. J'ai placé mon majeur en 6ème case de la corde de sol, et je vais slider rapidos de 6 à 7. D'accord, donc je gratte une fois quand mon majeur est en 6, et je vais en 7 tout de suite. Ensuite, on va faire 6, 8 sur la corde de Si, ce qui va donner du coup si on les enchaîne. Voilà, et là on a fait l'anacrouse de départ, c'est-à-dire que la première mesure est incomplète. On part exactement sur le Et du 3, genre 1, 2, 3, et 4, et... Voilà, fin de l'anacrouse. Donc la vraie première mesure commence maintenant, et on va faire ça. Ah, que se passe-t-il? Je place mon index en 5ème case et 5ème case, donc un petit barré sur les cordes de Si et Mi aigu, et donc je vais gratter les deux cordes à la main droite, grind, et dès que ça s'est gratté... Enfin, dès que ça a gratté, je vais me déplacer rapidement en 6ème case. Ah, il y a des jeux d'ombre là, c'est dingue. 1, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3. On a 3 coups comme ça, et on va refaire ce plan là 3 fois de suite, genre 1, 2, 3, deuxième fois, troisième fois. Voilà, et là on a vraiment terminé la mesure 1. Ensuite, je vais tirer mon petit doigt, et c'est là que ça commence vraiment à tricoter, pour faire. Alors, donc 9 avec le petit doigt sur la corde de Si, après ça devient 8ème case, après 6ème case, avec l'index, ces 3 notes là sur la corde de Si donc. D'accord, dès que vous avez fait ça, on va placer le majeur ici en 6ème case de la corde de Sol, on va la gratter qu'une seule fois. Parce qu'on va slider directement une case à droite en 7. Et on va atterrir ici, sur la 8ème case de la corde de Ré. Alors le plan en question. Encore. Voilà, si vous avez fait ça, vraiment, vous avez déjà bien démarré le truc. Je vous fais tout depuis le début. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Celle-là, on la grattera 2 fois de suite. Avant, justement, d'intégrer le majeur juste à côté. Alors là, on peut le faire soit à 2 doigts, comme ça, pour faire sonner la 8 et 8 des cordes de La et Ré, ou bien avec un seul doigt, l'annulaire. C'est un peu comme on veut. Moi, je trouve ça plus pratique, étant donné qu'on arrive là, d'avoir juste à rajouter celui-ci pour être à l'aise. Vous faites attention à ne pas gratter les cordes à côté, par contre. Donc, il faudra bien bloquer le gros mi avec le pouce. Donc, je vous refais un tout petit peu avant et j'enchaîne depuis la descente ou au tricotage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, ce truc-là, on l'aura 8 fois d'affilée. 8. On fait tout depuis le début. 2, 3, et 4, et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que vous avez fait ça, on est presque sorti de l'intro. On va faire... Alors souvent, ce plan-là, on a du mal à le faire. Je parle d'expérience. Alors rendu ici, ça démarre presque comme le début, c'est-à-dire on va slider de 6 à 7 sur la corde de Sol. Là, on va garder le doigt enfoncé. On va lui ajouter l'index à la 6ème case de la corde de Si. Donc là, je gratte 2 cordes, la corde de Sol et la corde de Si. Dès que j'ai gratté ça une fois, je garde ces deux-là enfoncés et je vais ajouter l'annulaire ici en 8ème case de la corde de Si, juste devant l'index, pour faire donc... Et après, je regratterai
en enlevant l'annulaire. Et c'est là que souvent on va se montrer, je pense que ça risque de vous arriver. Donc on va slider de 7 à 5 sur la corde de sol. D'accord, rendu ici, on va rejouer sur la corde de sol mais à la 3e case. Et on terminera ici en 5e case de la corde de Ré pour pouvoir avoir... Voilà. Je vous reprends depuis le moment où ça tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En entier depuis le début. 1, 2, 3 et 4 et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à vitesse réelle, 1, 2, 3. Voilà. Et petit détail technique que je vous ai pas dit tout à l'heure, quand vous faites le départ là. À partir d'ici, les doubles stops, là les notes jouées par 2. Essayez de faire en sorte que l'index vienne se coller à la corde de sol, voyez, pour que le sol soit muté. Parce que si vous le laissez comme ça risque fort de donner... Et là, c'est le boxon. Alors le plan suivant, quand la batterie est rentrée, tout ça, ça va donner ça. Bon alors ça c'est comme le début, hein. C'est pas vraiment Chuck Berry qui l'a inventé à proprement parler, je vous renvoie à la galagochronique qui correspond. En tous les cas ça se joue comme ça, vous placerez l'index en 6e et 6e case des cordes de Si et Mi, la même technique que précédemment, vous l'avancez un peu pour que la corde de sol soit bloquée, ok. Vous allez placer l'annulaire en 8e case de la corde de sol, vous allez placer derrière lui le majeur, vraiment les deux doigts sur la même corde pour vous aider à pousser, parce qu'il va falloir pousser d'un ton complet. C'est-à-dire jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à ce que ça sonne comme cette note. Et le but du jeu, c'est essayer de tomber pile poil sur toujours la bonne hauteur, même si la note va être très courte, étant donné que dès qu'elle sera jouée, là, l'hypoténare, cette partie-là de la main, va venir bloquer ici, pour éviter qu'on ait... Parce que sinon, pareil, c'est moche. Et on va enchaîner ça comme ça. Que s'est-il passé? Donc une fois que j'ai bendé, je bloque avec l'hypoténare, machin. Après, je vais gratter uniquement la corde de Si. Et je vais recommencer la même chose. Et la troisième fois, je vais taper les deux cordes aiguës au lieu de uniquement la corde de Si. Bring! Sur la fin, je retape les deux cordes ensemble. 1, 2, 3, clac! Clac! D'accord? Après, on refait pareil. À la fin. Et on est quasiment sorti d'affaire. Enfin, quasiment parce qu'il reste quand même à le bosser correctement au tempo et tout ça. Mais déjà, si vous arrivez à avoir la bonne justesse du bend, plus l'arrêt et ensuite la petite note à côté, bah franchement, vous aurez bien avancé. Sur folk, c'est très compliqué hein, de faire ça. Vous pouvez essayer, mais à mon avis, n'espérez pas pouvoir grimper d'un ton comme ça, à part peut-être si vous avez des cordes extra light. Alors pour terminer, ça va donner ça. C'est encore du tricotage, vraiment. Tricotage, c'est quand vraiment les doigts, ils vont faire des trucs comme ça partout sur... Non, enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais bon. Donc je fais un ultime bend ici. Et ensuite, je garde toujours mon index enfoncé en 6 et 6 pour le moment. Je vais taper une fois la corde de Mi. Après, je vais retirer mon petit doigt comme tout à l'heure en 9e case de la corde de Si. Après 8. Comme tout à l'heure. Et je vais faire entendre 6 derrière. Dès que ça c'est fait, on va taper la 7e case du petit Mi avec l'annulaire. Suivi de 5 sur le petit Mi également. Du coup. Ensuite, 8, 7, 5 sur la corde de Si. C'est pour ça que c'est important que le petit doigt, l'index reste en place, parce que sinon ça va faire des mouvements comme ça va pas être joli. Et surtout très compliqué. Ensuite, 8e case de la corde de Sol. Et là, il va y avoir un petit truc rigolo, c'est qu'on va passer de la tierce mineure à la tierce majeure. D'accord, donc j'ai fait en fait la 6e case de la corde de Sol vers la 7e case.
Cette note-là, c'est une tierce majeure. On est en si bémol, ce qui est d'ailleurs assez étrange pour un morceau de rock, c'est plus une tonalité de jazz, mais bon. Donc ça, c'est un accord de si bémol majeur, d'accord, très bien. Si on l'enlève, c'est un accord mineur, ce qui veut dire que la note caractéristique qui permet de changer l'accord mineur au majeur se trouve ici. Ça, c'est la note qui rend l'accord triste, donc mineur. Et celle-ci, c'est la tierce majeure. Eh ben, en blues, très souvent, et en rock'n'roll par extension, on va jouer entre ces deux notes-là. Et ben là, ça ne manque pas. Et dès qu'on aura fait ce petit mouvement, l'index va venir se réécraser ici en 6 et 6 des cordes de si et mi. Et on va faire une espèce de mini sweeping, les 3 cordes d'un coup. Alors c'est pas exactement comme un accord, c'est un peu plus égrené. D'accord, et on est quasiment sorti d'affaire. Alors je vous refais encore cette fin de tricotage. D'accord, et dès que ça c'est fait, on s'arrêtera pas pour autant, puisqu'on retapera le petit doigt en 8e case de la corde de si, pardon, 9e case de la corde de si. Ensuite on jouera la 8 de la corde de si, puis la 6 de la corde de si. Ça tombait bien que l'index soit resté en place, vous trouvez pas? Et dès que ça c'est fait, on arrive vraiment à la fin. On retrouvera le coup des bends. Et pour terminer, on refait encore le coup de la tierce mineure vers la tierce majeure. Et on atterrit à la maison sur la note si bémol, la note fondamentale de notre tonalité. Je vous refais encore tout le deuxième passage tricot. Voilà. Alors tout depuis le début pas vite, puis après je referai un plan large. 2, 3. Ensuite, les deux, on refait. Les deux, les deux, et la fin. Excusez-moi, il y a quelques petits trucs à la fin. Alors je vous refais tout de loin sans les problèmes de mise au point de la caméra. 2, 3. Vous le bossez bien lentement, section par section. Alors, méthode de travail, ce serait de bosser toujours par phrase. C'est-à-dire, première phrase. Déjà, jusque-là, vous vérifiez que vous êtes bien en place, que tout aille bien. Essayez un petit peu plus vite à chaque fois. Ok, dès que vous êtes bon là-dessus, vous essayez de reprendre sur cette dernière note où vous êtes arrêté. Et d'enchaîner. Déjà, jusque la deuxième phrase. D'accord? Ok, une fois que vous êtes arrêté là, vous reprenez là-dessus, vous savez qu'il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez possibilité également d'en faire que 7 croches au lieu de 8. L'avantage, c'est qu'après, ça vous permet de vous replacer un peu plus rapidement pour ce qui suit. Mais c'est un peu comme vous voulez. Exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on a une respiration supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il faut vraiment se presser, quoi. Et une fois que vous êtes à l'aise sur les phrases 1 à 3, par exemple, vous réenchaînez tout depuis le début. Pas vite, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites 7, peu importe. Et la fin. Et vous recommencez ça. Et après, vous essayez de l'enchaîner avec le truc d'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et au final, ça pourra vous donner... Voilà. Et
ce serait pareil sur la suite, bien entendu. Donc prenez le temps de bien apprendre ce morceau, fraction par fraction, c'est normal si ça prend longtemps à venir. Moi je vous dis pas combien de temps j'ai mis, mais il m'a fallu un petit paquet de temps. Donc sachez que ça fait partie des morceaux de fond, c'est-à-dire que vous les bossez régulièrement, tout en sachant que quand même peu de chances que ça marche en entier du premier coup au tempo, ça faut le savoir. Et bon, a priori vous êtes déjà au courant que la musique c'est un peu l'école de la patience. Eh bien il vous en faudra pour arriver à jouer tout ceci jusqu'au bout, mais rassurez-vous, le travail effectué avec méthode finit toujours par payer. Et ben voilà, c'est terminé pour ce tuto, il restera encore d'autres trucs à expliquer dans le morceau, mais je pense qu'avec ça vous avez déjà de quoi faire largement. Voilà, je me permets de vous resignaler la Galago Chronique qui correspond à ce tutoriel. N'hésitez donc pas à aller la visiter, à la liker, à vous abonner même au Galago Chronique. Je terminerai cette vidéo en remerciant les tipeurs et également Alex et Ulysse qui m'ont offert ce beau chapeau. Et du coup je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain tuto. Allez, ciao!